Aujourd'hui, je commence un challenge de 60 jours en trading. Pendant les 2 prochains mois, je veux vous montrer mon parcours, mes erreurs et mes progrès. Alors, il n'y aura pas de fente de rêve. Je ne veux montrer aucun profit imaginaire. L'objectif est simple, montrer ce que la constante et la discipline peuvent créer en 60 jours. Comment est-ce que les choses vont se passer? Je prendrai mes trades réels, c'est-à-dire mes propres trades sur mon compte propre sur le pied Maven. Du coup, pour montrer les pertes et les profits, j'ai décidé de répliquer exactement les traders sur compte de démonstration. Donc j'ai créé un compte de démonstration. Là, nous sommes sur la T4 du Nasdaq, c'est l'action. Mais là, nous l'avons en CFD. Comment est-ce que les choses vont se passer? J'ai défini un créneau précis, c'est-à-dire on ne trade que de 15h à 17h. Chez le broker, c'est de 14h à 16h. Donc, hors de ce créneau et avant ce créneau, on laisse les plus. Chaque jour, on va trader de 15h à 17h, 14h à 16h selon le broker. Maintenant, par session de trading, c'est-à-dire pendant ces 2 heures de trading, nous allons prendre qu'un seul trade. On n'aura qu'une seule position par session. On ne va pas prendre plus d'un seul trade par session. Maintenant, je vais vous expliquer la stratégie qu'on veut utiliser pendant les 60 prochains jours. Alors la stratégie est simple, comme je l'avais dit, elle est basée sur 3 moyennes mobiles. Une qui nous donne la tendance globale et 2 autres qui nous donnent le point d'entrée. Alors pour un achat, les règles sont simples. Attendre que la tendance soit haussière, c'est-à-dire que le prix soit au-dessus de la moyenne mobile jaune. Attendre un croisement haussier des 2 petites moyennes mobiles et entrer à la clôture de la bougie du croisement. Pour une vente, attendre que la tendance globale soit baissière, c'est-à-dire que le prix soit au-dessus de la moyenne mobile jaune. Maintenant, attendre un croisement baissier du côté des petites moyennes mobiles et entrer à la clôture de la bougie du croisement. Maintenant, pour mettre les stop loss, c'est simple. Pour un achat, il faut regarder entre ce croisement et le croisement passé le plus bas. Et pour une vente, il faut regarder entre ce croisement et le croisement passé le plus haut. Parce que ces pivots regorgent souvent des postes. Maintenant, pour le take profit, on fait toujours un risk reward de 1 pour 2. C'est-à-dire, on fait le stop loss x 2 et on met notre take profit. Alors, j'avais oublié de le préciser, on ne risquera que 0,5% par trade. Et là, notre première journée de trading commence. Du coup, là, mon travail, il est simple, c'est d'attendre un setup. J'ai fini la première journée. Du coup, pour faire un récapitulatif bref du premier jour, je dirais 0 trade pris, plan respecté. Depuis, j'ai raté un setup intéressant. Pas parce que je ne respectais pas mon plan, parce que je n'étais pas devant les graphiques. Et pour éviter que cela se reproduise, j'ai décidé de faire une alarme, qui se réveille chaque jour à 14h50 pour qu'elle soit présente avant la session qui se déroule de 15h à 17h. Du coup, je ferai de mon mieux pour que ces endroits ne se répètent plus. Donc, on passe au jour 3. Contrairement à hier, aujourd'hui, il est 14h32 et je suis déjà devant mes graphiques. Comme on le dit, il faut apprendre de ses erreurs. Alors là, on a eu une position de vente qui respectait à 100% notre plan. Du coup, je suis entré. Stop loss 0,5%, TP 1%. Du coup là, il faut juste qu'on attende de se faire SL ou TP. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'était Silas. Abonnez-vous pour suivre le parcours avec moi.